Hello les amis, je vous laisse nous rejoindre tranquillement, hop, après cette petite galère technique. Ça c'est les joies du confinement. On fait au mieux, on va essayer de régler ça après. Coucou, coucou, faites-moi, mettez-moi un petit commentaire quand vous arrivez pour me dire que ce coup-ci c'est bon, qu'il n'y a plus d'écho, d'où vous venez, d'où vous vous connectez. Coucou Emmanuel, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne là, après ce malencontreux événement? Coucou Tariq, tu m'entends bien? D'où est-ce que tu te connectes Tariq? On attend tout le monde, vous étiez à peu près une vingtaine, le temps que ça monte. Là, ok, c'est bon, vous arrivez. Coucou Véro, est-ce que tu m'entends bien Véro? Coucou Eric, coucou Martine de Montauban. Mettez-moi d'où vous vous connectez, coucou Delphes. Coucou Jeanne, coucou Morgane, tout est bon. Plus d'écho les amis, on est bien? Ok, super. Bon, il va falloir qu'on progresse avec cette plateforme OBS, mais c'est bien. De toute façon, le but de LiveForce, c'est vraiment qu'on se voit en stage, qu'on se voit en live, parce que là, il y a vraiment une expérience humaine. Tout ça, c'est de l'expérience humaine. Les stagiaires qui sont là, les amis, je pense à Manu, à Véro, à Violette, vous pouvez témoigner de ça. Donc là, on essaie de faire au mieux avec ce confinement, mais on a des petits soucis techniques avec Axel. On va gérer ça pour faire du multi-streaming. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent d'être sur YouTube aussi, parce que beaucoup de gens n'ont pas Facebook. Tous nos amis, notamment d'Alternative Santé. Donc on est en train de bosser sur ça. Mais ça bug quand on lance plusieurs streams en même temps. Marie de Strasbourg, coucou Marie. Coucou Laetitia de Grenoble. Mettez d'où vous venez les amis parce que c'est toujours sympa de savoir si vous êtes dans la même zone, peut-être dans la même ville. Et si c'est des pratiques qui vous touchent, si vous êtes là c'est que ça vous touche. C'est toujours sympa de se retrouver pour faire une marche afghane, voilà, d'avoir des gens, les anglophones disent like-minded people, des gens qui ont les mêmes principes, les mêmes convictions. C'est toujours sympa. Coucou d'Avignon, Violette, je te laisse voir avec ton fils et avec l'ordinateur. Baptiste, il va t'aider ou regarde sur le téléphone. Véro d'Amberieux. Alors, les amis, je vous propose déjà de partager ce petit live, c'est important, à des gens auxquels vous pensez et qui sont perdus en ce moment, qui sont complètement dans le doute et dans l'incertitude et qui le vivent mal. Donc partagez-le, appelez, envoyez-le à deux, trois de vos amis ou partagez-le sur votre mur. C'est important pour qu'on puisse changer énergétiquement cet égrégore, ça s'appelle ce champ morphique aussi en physique quantique, pour un petit peu impulser une autre énergie à ce qui se passe en ce moment. Comment vous allez? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez fait le petit exercice dont on a parlé mercredi les amis, sur noter l'heure à laquelle vous bâillez au corneille le soir, à laquelle il y a cette dissonance neurocognitive? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez des heures à me mettre sur le chat? Coucou Violette. Coucou Aline, à quelle heure Aline tu as bâillé au corneille hier soir et avant-hier soir? C'est important, vous appreniez à vous connaître aussi et à savoir, à repérer le temps que vous mettez pour aller vous coucher à partir du moment où vous avez vraiment envie de dormir. Et vous allez voir que en mesurant ça, il y a un truc qui est super important les amis. On peut avoir de résultats que si on mesure. C'est vraiment important. Si vous ne mesurez pas, même si vous avez des résultats, vous ne savez pas que vous avez des résultats parce que vous ne pouvez pas objectiver les choses. Donc on parle souvent, très probablement, vous avez 22h30 me dit Aline, super. Et bien ce que je te recommande, c'est de le faire tous les soirs pendant une semaine. Toi pareil, à route, et de voir, et au bout d'une semaine, on aura suffisamment de données pour faire la moyenne et pour savoir ok, mon horloge biologique, elle est réglée, Odile par exemple 21h50. Si tu es toujours Odile entre 21h40 et 22h, bah, tu vas savoir que grosso modo,
à 21h52, c'est bien que tu sois déjà sous les couettes pour pouvoir attraper le train de sommeil qui vient. On en reparlera tout à l'heure en deuxième partie de séance. Je vous donnerai la métaphore de la marée. La marée, le sommeil, c'est une marée de sommeil aussi qui vient vous prendre. La marée monte. Et si vous avez juste à être là à l'heure, et si vous ne faites rien, que vous avez confiance en votre cerveau et la nature, la marée, elle va vous entraîner. Par contre, si vous résistez sur la plage, que tu ancres tes ongles dans le sable et que tu continues de bouquiner, de finir ton dossier sur l'ordinateur ou de regarder le western, et bien du coup, la marée, la mer va se retirer sans toi. Et du coup, il va falloir attendre la prochaine marée. Donc ça, c'est super important. Coucou mon Patrice. Mettez-nous les nouveaux arrivants d'où vous vous connectez, tranquillement. Et puis, on va commencer notre pratique tranquillement. Et on va parler aussi, Aline m'avait demandé la dernière fois, on va parler aussi donc des ados, des grass mat le week-end. Je vais vous parler d'un concept en deuxième partie qu'on appelle BRAC, Basic Rest Activity Cycle. Ça veut dire qu'en fait, en français, on appelle ça des cycles ultradiens. Vous allez voir qu'il y a les cycles circadiens, jour-nuit, mais à l'intérieur de ces cycles circadiens, jour-nuit, on a aussi des cycles d'1h30 quand on est en veille dans la journée, par exemple maintenant. Eh bien, mon attention, elle monte sur une courbe, la première partie de l'heure et demie, puis ensuite elle va descendre sur une courbe où je baille un petit peu plus. Donc ça, on appelle ça des rythmes ultradiens. Et donc c'est important de savoir aussi dans la journée comment on fonctionne, et vous allez voir comment on peut utiliser ça aussi à son avantage, par exemple dans le travail. Alors les amis, je vous propose qu'on s'assoie dans une posture digne, tranquillement. On tire, pour les nouveaux qui nous rejoignent, on tire un petit cheveu au sommet du crâne, on se détend, on met un petit sourire sur ses lèvres pour changer sa physiologie intérieure, sa sécrétion de dopamine, de sérotonine. Et puis on va ramener son attention à une respiration lente et profonde, abdominale, où vous allez juste sentir votre t-shirt qui est repoussé tranquillement, et le nombril qui repousse le t-shirt à chaque inspiration, pardon, et chaque expiration. Si vous avez du mal à sentir, je vous propose de mettre une main sur le ventre et de sentir votre ventre qui vit tranquillement pour reprendre contact avec vous quelques instants pour se recentrer avant qu'on mobilise son corps, qu'on libère son corps, qu'on le renforce. Et puis ensuite, on va revenir à des techniques comme celle-ci qui apaisent notre esprit, des principes, et on finira par le sommeil. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez votre respiration, les amis. Gardez les yeux fermés, on est détendu dans son corps. On choisit de ne pas bouger, de bouger le moins possible pendant quelques instants. Si ça me gratte, j'observe juste avec le sourire que ça me gratte. Et je ramène mon attention, je vous propose, sur le son de ma respiration, telle qu'elle est naturelle. J'essaye de la voir abdominale, mais quel bruit je fais? Maintenant, je vais vous demander de porter votre attention et de percevoir les différents bruits autour de vous. Peut-être les enfants, peut-être les oiseaux si vous êtes dans le jardin ou sur le balcon, peut-être les voitures. Tous les bruits extérieurs qu'il y a autour de vous. Pour faire la différence entre votre respiration qui vous appartient et les bruits extérieurs. Je vous l'ai déjà partagé, on va encore insister dessus aujourd'hui, que le silence est une posture. Il n'y a pas besoin d'avoir le silence autour de soi, les amis, pour faire le silence en soi. Donc, vous écoutez ma voix qui vient de l'extérieur. Peut-être
les enfants, le bruit du frigo peut-être. Toujours avec le sourire, toujours dans une immobilité que vous avez choisie, proposée à votre cerveau. Et maintenant, fort de cette expérience-là, où on a dissocié différents bruits en dehors de nous, on va essayer maintenant d'aller écouter sa symphonie intérieure. On a commencé par la grosse caisse, par les percussions qui sont la respiration, qui sont faciles à percevoir. Maintenant, je vous propose d'aller écouter des instruments en vous qui sont plus fins, les amis. Je vous propose d'aller essayer d'entendre les battements cardiaques. Est-ce que vous sentez vos pulsations dans votre thorax, dans vos carotides? Est-ce que vous sentez que votre cou, votre tête s'expand, pulse? Et quel bruit ça a? Maintenant, on va essayer de percevoir sa déglutition. Ou qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Est-ce que j'entends des petites bulles de salive? Est-ce que quand je déglutis, que je bouge ma langue peut-être? Quel son j'ai dans ma bouche, dans cette caisse de résonance? Tranquillement, on va descendre son attention maintenant dans la sphère digestive. Là, il est 2 heures pour vous. Après le repas, est-ce que vous sentez votre péristaltisme, les mouvements du bol alimentaire dans l'intestin grêle, dans le gros intestin? Est-ce que vous sentez des glou-glou-glou ou pas? Écoutez maintenant tout votre corps à l'intérieur, tous ces sons quand vous déglutissez, quand vous respirez, au niveau abdominal, au niveau digestif. Et maintenant, faites la différence entre tous ces sons internes qui sont propres à vous-même et tous les sons que tu as en dehors de toi, autour de toi. Est-ce que tu es capable d'entendre ta respiration et la voiture qui passe au loin? D'entendre une pulsation, les pulsations cardiaques et les enfants qui jouent? Ou ton mari, ou ta femme qui cuisine peut-être? Encore pendant une petite minute, ma question pour vous les amis, est-ce que vous êtes capable de garder le lien avec vous-même tout en rentrant en lien avec l'extérieur? Est-ce que vous arrivez à garder une attention au moins sur le son de votre respiration pendant que vous m'écoutez parler, pendant que vous entendez les voitures au loin peut-être, ou les passants, ou les bruits des oiseaux? On garde un joli petit sourire. Et on va faire une grande inspiration et un grand soupir plusieurs fois pour faire descendre en soi, dans ses cellules,
cet apaisement mental, ce bien-être qu'on a peut-être touché, le fait d'être focalisé sur des sons et non plus dans le défilement de ses pensées, dans l'incertitude, dans la peur. Inspirez et soupirez. Maintenant, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, le soupir est un mécanisme profond du corps pour lâcher ses tensions, faire un reset du système nerveux central. Donc faites-le, jouez avec ça, inspirez. Et sentez que ça dépose en vous. Super. Et maintenant, on va inspirer et on va bailler pour deuxième mécanisme profond et on laisse partir son corps comme il a envie, son ostéopathe intérieur. On laisse frotter les mains, frictionner où elles ont envie, les nadis, les méridiens dans la tradition chinoise. Comment vous avez envie de vous stimuler votre corps, de bailler. Et le mouvement, il est proximo-distal. Il part d'un bâillement, des masséters, et on pendicule, on sent la fatigue. Super. Super les amis. Comment vous allez? Coucou Elisabeth, coucou Frédéric. Comment vous vous sentez après cette petite communion à soi-même, ce petit recentrage? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous avez réussi à écouter votre respiration? Mettez-moi un petit cœur si vous avez réussi avec votre respiration. Ça, c'est le plus facile. Qui a réussi à écouter ses pulsations cardiaques? Ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus fin. Mettez-moi en commentaire si ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire, les amis. Yes. Et qu'est-ce que ça a donné, le fait d'être en connexion avec ces bruits intérieurs et en même temps d'écouter ce qui se passe autour? Louisanne, Christine, toi, tu t'es sentie détendue. Super. C'est vraiment un concept, là, on commence à amener ça, les amis, qui est très important parce que vous allez voir que, comme je le dis toujours, mes stagiaires le savent, que le silence est une posture. Il n'y a pas besoin, je répète cette punchline parce qu'elle est super importante, il n'y a pas besoin d'avoir de silence autour de soi pour faire le silence en soi. Le fait de revenir à ses bruits intérieurs, notamment à sa respiration, je vous ai parlé beaucoup pour la méditation de la respiration, le fait de l'entendre aussi, c'est une ancre qui est très forte. C'est-à-dire que tout de suite, vous arrêtez de brancher vos écouteurs vers l'extérieur et au lieu de les... Symboliquement, vous faites ça. Vous revenez dans votre bulle. Et ça, c'est vraiment un outil qui est super important, les amis. Quand il y a trop de bruit mental autour de vous, ce bruit mental qui vous perturbe, BFM TV qui tourne en permanence, vos parents peut-être qui sont hyper inquiets pour vous, pour les enfants qui n'arrêtent pas de vous saouler, de vous appeler, hop, vous pouvez, ok, je reviens à moi, quoi. Je reviens à moi. Et ça, c'est une base super importante, les amis. Alors, super, les pulsations, ok, me dit Elisabeth, Cathy, non pour les pulsations, ok, oui pour le reste, eh ben, c'est super, tu peux déjà, tu vois, tu pars sur des trucs qui sont plus grossiers comme la respiration. Ceux qui n'ont pas entendu la respiration, je vous propose même de l'accentuer, les amis. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas la respiration naturelle, faites 2-3 respirations où vous exagérez. Là, je m'entends, j'inspire, je m'entends, voilà. Et du coup, ça va être des encres qui vont permettre de shifter, de passer sur la respiration naturelle. Et puis, pareil pour quand tu déglutis, là, c'est facile. Quand tu es en conscience, quand tu déglutis, tu entends. Et après, l'idée, ça sera de le ramener dans une compétence inconsciente. Alors, les amis, on va se mettre au sol et on va continuer de libérer son corps avec le sol. Je me recule. Et ce que je vous propose tranquillement, c'est, on va se mettre tout d'abord comme ceci, on va lever les jambes et on va essayer d'avancer pour lever le palpitant. Je me rapproche de vous
d'une fesse à l'autre, tranquillement. Est-ce que vous arrivez à rester en équilibre, donc à faire travailler la sphère abdominale? Maintenant, je recule, sans les mains, sans les pieds. Quand ça fatigue, si ça fatigue trop, vous posez les pieds comme ça et vous avancez comme ceci. Voilà. Ceux qui ont plus de difficultés, les amis, vous gardez les pieds et mes genoux sont pliés. Regardez, mes genoux sont pliés et j'avance comme ceci. Voilà. Je libère mon bassin. Encore une fois, super important, c'est la connexion entre tout ce qui descend, qui vient de mon esprit, qui va à la terre, et toute ma corporalité, mon physique, et qui monte à ma psyché, à mon esprit. Donc le bassin, c'est sacré, le sacrum, hyper important. Ceux pour qui c'est facile, hop, on lève et on avance. Et on fait travailler un petit peu tout le gainage, on connecte le corps et on travaille l'équilibre aussi. Et en même temps, vous êtes en train de vous masser les fesses. Si ça fait mal, eh bien, tu essayes de passer plus sur les parties molles. D'accord? Tranquillement. Il n'y a aucun risque et au contraire, vos os, ça c'est un traitement fabuleux, naturel pour l'ostéoporose parce que vous êtes en train de vous masser les os, les ischions. Et oui, on peut masser les os. Entre le sol et les muscles, quand on a des pressions qui sont fortes, qui sont douces comme on fait là, parce que je suis en contrôle, eh bien, on stimule ce qu'on appelle en physiologie la mécanotransduction. C'est les différents canaux protéiques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ça stimule la production de cellules osseuses. Donc ça, c'est très très bon, très 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 bon de se masser au sol. Super, on repose tranquillement. Est-ce que vous arrivez à faire cet exercice? Manu, qu'est-ce que tu me dis, ma Manu? Ça chauffe les abdos. Eh ouais, ça c'est un super exercice qui est hyper intelligent. Vous savez bien que tout ce qui me passionne, c'est les mouvements en conscience, les mouvements qui connectent et qui unifient le corps. Et ça, c'est extraordinaire. Les abdominaux, alors je vous donne un petit conseil, truc et astuce. Les abdominaux, c'est complètement ridicule de faire ça, ce qu'on appelle les crunchs, ces trucs-là. Parce que les abdominaux, les amis, ce sont des muscles posturaux. Leur job, si je me mets debout et que je vous mets là, pour que vous compreniez comment ça marche en physiologie, c'est important. On a une tête pour comprendre, on a un cœur pour accueillir et un corps pour intégrer. Mes abdominaux, ils sont ici, d'accord? Ils tiennent mon bassin. Quand je les contracte, je tire mon bassin en avant vers le haut. Si je contracte mes fessiers en même temps, mes fessiers, quand ils se contractent, ils tirent mon bassin en bas, en arrière, pardon, vers le bas. Donc, le couple de force de mes fessiers, mets-toi debout, serre tes fesses et serre tes abdos. Tu vas voir que tu vas rétroverser ton bassin. Vous voyez, mon bassin, il est antéversé. Si je serre mes fessiers et je serre mes abdos, il va se passer ça. Mon bassin, il rétroverse. Donc, j'ai perdu le creux lombaire. On dit que mon dos est protégé. Très, très bon. Si je relâche mes abdos et que je relâche mes fessiers, j'antéverse. Vous voyez, le zouk. Je fais bien le zouk. Essayez de faire ce mouvement-là. Avant, antéversion, rétroversion. Ceux qui n'arrivent pas à faire ce mouvement-là, mais c'est simplement, je serre mes fessiers, je contracte mes fessiers et je contracte mes abdominaux. Là, je rétroverse mon bassin. J'ai protégé mon bas du dos. J'ai délordosé, on dit. Et je relâche et je fais ça. Très bon exercice de mobilité. C'est l'exercice, quand on fait ça, on l'a déjà fait ensemble, c'est cet exercice où on rajoute l'antérétroversion. Pourquoi c'est important ce concept que je vous expliquais? Les abdominaux sont des muscles posturaux. Parce qu'on a des muscles dynamiques, les amis. Après, on va bosser au sol un petit peu. On va bosser avec l'apnée aussi. Vous allez voir, ça va être rigolo et surtout efficace. Pourquoi rigolo? Parce qu'on apprend dans le jeu. Toutes les espèces animales, on est des animaux. La meilleure forme d'apprentissage, les amis, c'est par le jeu. Sinon, c'est chiant et on ne fait pas. Donc, je reviens à mes moutons. Muscle dynamique, le biceps. Le biceps, il est fait pour prendre un poids et l'amener, prendre quelque chose et l'amener à la bouche. C'est un muscle dynamique. Les abdominaux sont des muscles posturaux. Leur job, c'est pas de nous faire ça toute la journée quand je les contracte. Leur job, c'est de maintenir le bassin quand le bassin est de maintenir le bassin en bonne position en ayant une certaine tension.
C'est pour ça que des gens en fait, qui sont gros ou qui sont complètement relâchés au niveau abdominal ont des problèmes lombaires parce qu'ils sont sans arrêt en hyperlordose. Des gens qui sont toniques, c'était le mot que je cherchais, la tonicité musculaire, le fait de travailler comme il faut, eh bien quand on est tonique, les abdominaux sont plus courts, donc tiennent votre bassin en bonne position. Un muscle postural, on le travaille toujours dans une position la plus raccourcie possible. Ce n'est pas un muscle qui est dynamique, qui est fait pour bouger, c'est un muscle qui est fait pour être contracté sur un temps qui est long. Donc, les abdominaux, c'est beaucoup plus efficace de faire, si je me remets comme ça, de faire ceci. Vous restez dans une position où ils sont courtes, on appelle ça en course interne. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc, vous les travaillez, il y a de la mobilité, vous travaillez les 4 différents abdominaux qu'on a, mais dans une course interne. Ça, c'est hyper pertinent, les amis, hyper pertinent. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Coucou Patricia, coucou Laetitia. Alors, deuxième chose les amis qu'on va faire. On va refaire, on a commencé, vous allez vous allonger, je vous montre. Ce que je voudrais que vous fassiez, au même titre que ce qu'on a fait la dernière fois avec le bras et la laisse de chien qui vient tirer loin pour comprendre que je peux mobiliser et tirer mon corps autrement et le connecter. Là, on va le faire avec le pied. Je lève mon pied, je vais chercher loin. Tout est détendu dans mon corps et c'est ce pied-là, comme si un chien tirait, j'avais une laisse sur la cheville et il tirait. Et comment ça se passe pour tourner? Ensuite, de l'autre côté, je lève ma jambe là et le chien il tire la laisse qui est sur ma cheville, hop, pour tourner. Je lève ici, je tire loin, je vais chercher loin, et le corps tourne. Je lève ici, je vais chercher loin et ça tourne. Je lève là, je vais chercher loin. Alors, soit mon épaule, vous roulez dessus, ça la masse, ou si vous avez mal, bah, vous la levez tranquillement et ça tourne comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous pouvez aller reach, on dit en anglais, comment vous pouvez aller tirer loin pour sentir les connexions dans le corps. Je tire loin et quand je tire, ça va bouger mon épaule. Je tire ici et je ne donne pas d'à-coup ici. Je ne pousse pas. C'est vraiment chercher le mouvement, il est généré que par la jambe. Hop. L'autre côté, hop. Tranquillement. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous y arrivez? Pour les abdos, que penses-tu? On va en parler. Ça, je t'ai répondu. Violet. Ok, pour les lombaires, c'est super Elisabeth, toi tu comprends, nickel. Alors, une fois que vous avez fait ça les amis, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de passer cette jambe-là, elle va, regardez, je plie ce genou-là, je vais passer cette jambe-là entre. Je vais passer sous le pont que j'ai dans le genou, et hop, je vais essayer de me tourner sur le ventre. Je mets mes épaules devant, comme ça. Ensuite, je reviens, je vais essayer de passer cette hanche sous mon genou. Vous voyez là, je passe la hanche sous le genou pour revenir sur le dos. Encore une fois, je lève un petit peu le genou, je viens enfiler ma jambe et je vais tirer loin pour passer sur le ventre. Et là, je me mets sur le flanc et du coup, je passe mon genou et je me remets sur le dos. On essaye ça tranquillement. Je montre de l'autre côté sous un autre angle, les amis. Je plie ce genou un petit peu, je fais un pont. J'organise mon corps pour faire passer le pied sous le pont, sous le genou, et je vais tirer le plus loin possible. Et du coup, je bascule, regardez, sur le ventre tranquillement. Hop. Pour revenir, eh bien, je me mets sur le flanc, donc je me mets sur le flanc et cette jambe-là, la jambe droite, elle va passer sous la jambe gauche et je reviens tranquillement. Essayez de trouver la coordination motrice. Encore une fois, je plie, je viens, hop, ici. Hop, je reviens sur le côté, je viens. Ok. Et une
fois que vous êtes à l'aise, on va essayer d'enchaîner ça tranquillement et de faire un tour complet. Voir ce que ça donne tranquillement en essayant d'enchaîner un tour en étoile tranquillement. Est-ce que vous arrivez à tourner comme ça, tout doucement? Super. Très intéressant comme exercice de coordination où là, votre cervelet, il est en ébullition. Tous les muscles, votre proprioception travaille, les muscles profonds travaillent. C'est hyper intéressant comme exercice. Plus facile avec la jambe. Yes, Marie. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous arrivez à faire ça? J'attends un petit peu. Pourquoi ça galère dans les commentaires? Ok. Super Marie. Ok. Parfait. Super. C'est difficile au départ, c'est challengeant Eric, et tu vas voir que en faisant petit à petit, tranquillement, tu vas trouver... je remonte, c'est vraiment ce truc-là. La base, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le mouvement, il part de là. C'est intéressant de générer le mouvement autre part. Ça et ça. C'est le pied qui dirige, c'est le pied qui est tiré, hop, et hop. Et du coup, de voir comment ça connecte le corps. Et après, c'est la même chose. Je lève le genou, je tire, hop. Je repasse sur le côté et je reviens. Maintenant, les amis, deuxième chose, petit challenge pour vous. On part comme ceci. Là, tout à l'heure, on a marché comme ça, ok? Et on va essayer de s'allonger et de se retrouver à plat ventre comme ceci. Superman, là. Et ensuite, sans toucher avec les mains, je reviens là. Et si je peux, je me rassois. Mais si tu ne peux pas, au moins tu essayes d'être sur le dos et de passer sur le ventre sans que les mains touchent. Sans que les mains touchent. Au moins ça. Après, tu peux lever les pieds en même temps, sans que les pieds et les mains touchent. Et sans que les coudes touchent. Comment j'arrive à m'organiser pour tourner avec les coudes qui ne touchent pas, les mains qui ne touchent pas? Tranquillement, en respirant les amis. On respire, on est connecté à sa respiration abdominale, on est lent. À route, tu connais bien le truc. On doit être gracieux. C'est hyper important ça. Donc pas de bourrinage. Si vous bourrinez, eh bien on revient en arrière, on s'autorise à mettre un coude, deux coudes, une main, l'autre main. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'à-coup et que vous soyez le plus fluide et connecté avec votre corps. Il n'y a pas de compétition, c'est vous par rapport à vous-même les copains. C'est super important. C'est la base de la base. Donc je refais pour ceux qui galèrent ou ceux qui sont blessés en ce moment, eh bien je suis là. Comment je vais me débrouiller pour tourner sans que mes épaules touchent? Donc déjà je mets mes mains vers le haut et je peux m'aider avec mes pieds. Je tourne. Ok. Et je ne donne pas d'à-coup, je ne tape pas sur mon coude. On a vu ça la dernière fois sur comment je descends comme ça et je me relève sans donner d'à-coup. Donc quand je fais ça, quand je descends là, je ne viens pas donner d'à-coup. Moi, l'idée, quand on travaille ensemble, c'est pas que vous fassiez mal, au contraire, c'est que vous rajeunissiez. Donc, on a vu, je descends, je roule ici, rotation externe, j'épouse le sol et je vais complètement relâcher. Sans aucun à-coup, hop, je reviens. Et là, c'est pareil, les amis, exactement pareil. Regarde, tu es là, tranquille, tu ne donnes pas d'à-coup. Comment je vais contrôler, épouser la forme du sol pour me mettre là sur le ventre. Une fois que ça, j'arrive à le faire avec une main. Ok, ça c'est simple. Ok, maintenant je me challenge, j'essaye peut-être sans cette main-là. J'essaie avec le coup de gauche, je m'autorise. Hop, là, je n'ai pas contrôlé la chute, vous avez vu? Donc comment j'organise mon corps? Peut-être je vais déplacer cette jambe-là pour freiner. Là maintenant, je reviens. Il va falloir que je déplace cette jambe-là pour ne pas tomber. Ça, je ne veux pas. Alors, je vais déplacer cette jambe comme ça, pour freiner la chute. Il faut que ça soit doux. Soyez doux avec vous-même. Et puis, ceux qui sont plus athlétiques, eh ben, on y va, les amis. Vous
vous partez vous assis, hop, on s'allonge, on ne touche pas, on vient là, hop, et on revient tranquillement comme ceci. Et vous allez de l'autre côté, hop, on freine tout doucement, hop, hop. Alors ça peut être aussi un truc de pouvoir bloquer ce que j'ai fait, là, on peut bloquer la position. Si vous êtes super fit, on a des triathlètes qui sont connectés, là, vous bloquez la position aussi, hop, vous pouvez bloquer, là je bloque, je bloque, hop, je lâche. Vous pouvez vous amuser à contrôler la vitesse. Et ça, c'est encore beaucoup plus challengeant. Une fois que vous avez compris comment être fluide, lent, vous pouvez décider d'arrêter, de bloquer. Donc là, vous travaillez tous vos stabilisateurs. Hop, je bloque, hop. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Coucou ma Myriam. Très très bon exercice pour toi Myriam. Pour les hanches, ça c'est cet exercice, c'est du lourd, c'est vraiment de la bombe. En conscience, en plus tu maîtrises bien tous les exercices en conscience parce que tu es venu à notre dernier 6 jours. Donc ça c'est génial. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cet exercice les amis? Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment de le faire en conscience et d'aller progressivement par rapport à où vous en êtes. Donc au départ, on le fait avec les coudes. D'abord, Christine, tu le fais avec les coudes et progressivement, tu enlèves un coude et puis pour jouer, ensuite tu enlèves le deuxième coude. Mais ça, c'est très bien parce que vous allez voir que ça va stimuler encore une fois toute votre motricité au niveau lombo-pelvien, au niveau des lombaires et du bassin. Ça va faire travailler votre extension et ça fait travailler les muscles les plus profonds. Qu'est-ce que tu me dis, Isa? Chouette exercice, c'est des massages des os. Exactement. On va travailler vraiment profondément le bassin et la colonne lombaire là. Et c'est vraiment un chouette exercice. Super. Quelle heure est-il les amis? Je regarde. Ok. Parfait. Alors, on va se faire une petite pratique simple maintenant. Je vais vous proposer de faire... On va faire 3 séries de pompes. Alors, par contre, on va les faire en apnée. Et vous allez voir, l'idée, c'est qu'on va travailler sur nos tensions internes, les parties de notre corps qui sont tendues, qui sont stressées en ce moment. Donc ça s'impacte dans notre physicalité. Et comment, à travers l'apnée et la respiration, quand on va accumuler beaucoup de tension avec l'apnée et de faire un exercice physique en même temps, comment, quand je vais re-respirer, ça va faire comme une valve qui fait qui lâche et la tension va lâcher avec. Donc je vous propose qu'on fasse, on va faire 3 pompes pour commencer. On va inclure tout le monde, donc tout le monde va essayer de faire 3 pompes en apnée. On va inspirer, on va respirer normalement, puis je vais juste vous dire de faire de souffler. Quand on va inspirer à fond, on va faire ça. Et on lâche juste le trop plein. Donc on n'est pas en apnée vide, où on ne fait pas. J'inspire là une dernière fois. J'ai lâché le trop plein, mais j'ai encore de l'air dans les poumons. Ok? Et on va faire ça. On va se mettre comme ça. On va se mettre soit sur les mains, soit sur les poings. On a des artistes martiaux qui sont aussi avec nous. On a des gens plus âgés. Donc on se met dans cette position-là, soit comme ça, et on descend comme ça. Les coudes sont rentrés, les coudes ne se barrent pas à l'extérieur, comme ça. On va en faire 3, comme ça en apnée. Ceux qui ne peuvent pas, je pense à vous, on va se mettre sur les genoux, comme ça. Et vous allez essayer de descendre comme ceci. D'accord? On va descendre comme ceci. Mes coudes restent à l'intérieur. Et si ça c'est encore trop dur les amis, solution, parce que Life Force c'est pour tout le monde, eh bien on se met comme ça les amis. Et ça, pareil, ici ou sur un pied, comme tu veux, et ça. Et si ça c'est encore trop dur pour toi, eh bien, tu rapproches les pieds. Donc tout le monde peut faire ça. D'accord? Là. Les coudes, j'insiste, sont à l'intérieur, pas comme ça. Et vous poussez, on garde son dos bien droit, la tête alignée, comme quand on a fait la marche pieds nus. C'est-à-dire que c'est pas juste le tronc on va pas juste faire ça, d'accord? Mon dos, je tombe en avant et je reviens.
Et quand vous êtes allongé au sol, c'est pareil. C'est OK pour vous? On en fait 3 en apnée, les amis. Et pour récupérer, après l'apnée, vous allez me faire ça. Vous allez me faire, on connaît la respiration explosive, on l'a déjà vu ensemble. Tu craches, c'est comme si tu crachais des pépins de mandarine. Tu inspires par le nez, les lèvres sont fermées et tu craches juste des petits pépins de mandarine pour récupérer, pour ventiler. On essaye? Allez. 3 pompes, tranquillement, en apnée. J'inspire, apnée. Je ventile, je récupère, je bouge un petit peu mon corps. Si vous étiez sur les genoux comme ça, ben c'est pareil. Vous récupérez. Si vous étiez contre le mur, même chose, hein. Hop, vous étiez debout. On récupère tranquillement. Maintenant, on va en faire 5. Alors ce qui est génial, c'est quand on pratique l'apnée aussi, avec ce type d'apnée, eh bien on stimule ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine, l'EPO, qui est produite par les reins, par le cortex rénal. Vous savez, les coureurs du Tour de France ont été connus à un moment certain pour se doper avec l'érythropoïétine, qui participe à produire une plus grosse production de globules rouges, on appelle ça l'érythropoïèse. Donc c'est une pratique aussi pour renforcer l'immunité, pour renforcer sa vitalité. On va faire 5 pompes maintenant, selon vous choisissez votre support, soit au sol, genou tendu, soit genou fléchi, soit sur le mur. Et on y va pareil, on a une jolie forme, les coudes sont rentrés, pas à l'extérieur. Et on part sur une apnée sur 5 répétitions. Pour récupérer, pareil. Sentez maintenant les tensions qui s'accumulent dans votre corps. Je vais vous demander maintenant dans les 5 pompes de sentir la tension qui s'accumule dans votre corps et où ça fait mal, par exemple, où vous sentez que c'est tendu. Et essayez de ressentir quand vous reventilez si ça nettoie ou pas cette tension. Je vous laisse découvrir. On est parti les amis? Allez. On se met en position. On ventile. J'inspire, je souffle trop plein et on part sur 5 pompes. Regarde comment ça se diffuse. Regarde cette chaleur, regarde les sensations que tu as qui quittent ton corps. Cette chaleur, cette détente, après cette surtension qu'on a fait dans l'organisme, est-ce que la valve se dégonfle? Et tu reviens à une respiration lente et profonde, abdominale, tranquille. Alors à quelle distance, Anne-Sylvie, pardon, je ne t'ai pas répondu, on doit poser les mains par rapport aux genoux? Alors, on va le faire ensemble. Si tu te mets sur les genoux comme ceci, les mains, il faut que tu te mettes comme si tu partais sur une... Alors, je vais les mettre un petit peu en avant. Si tu veux, j'ai un petit angle par rapport à mon visage. Mon visage, il tombe là, je les mets un petit peu en avant. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Si tu les mets là, tu vas être déséquilibré, ça va être plus difficile. Donc, mets-les avec un angle, tu vois à peu près un angle de 30 degrés devant toi. Donc tu te places comme si tu faisais la table, tu sais, le chat, dos rond, dos creux, et tu avances tes mains un chouille pour que ça soit qu'il y ait un angle d'une trentaine de degrés. D'accord? Et tu les écartes un tout petit peu plus que les épaules. Et là, tu descends tranquillement, comme ceci. Voilà. Et si ça, c'est trop difficile, vous allez face à un mur. C'est OK pour vous? Génial. C'est top sur les genoux, Eric. Si tu en es sur les genoux par rapport à où ton corps en est en ce moment, peut-être tu es en train de récupérer, peut-être tu n'as pas fait de sport depuis un petit moment, c'est parfait. C'est parfait.
Ce qui compte, c'est que vous soyez OK avec les apnées. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un double focus. Il y a l'exercice musculaire avec la forme correcte, c'est-à-dire les coudes rentrés, le dos aligné, et surtout ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de tenir l'apnée. Ça, c'est le plus important. Maintenant, les amis, on va essayer de partir sur 10 répétitions. On va faire 10 pompes. OK? Tranquillement. La même chose, et on va concentrer l'attention dans son corps, avec l'apnée, avec l'exercice, dans la bonne forme, et on sort de là, on s'assoit, ou moi je suis au sol, parce qu'on est tous au sol, et vous ventilez en conscience pour voir comment cette tension corporelle, cette tension qu'on a avec le stress, elle s'évacue. On essaye? Vous êtes prêts? Marie, qu'est-ce que tu me dis? Ça chauffe les épaules. C'est super, c'est un très bon exercice. Tu ne peux pas te blesser si tu le fais lentement. Alors, si vous avez mal quelque part à un moment, bien sûr, l'idée c'est que on est en conscience. Moi, je pars toujours du principe que vous avez intégré mes 3 principes du mouvement régénérant, les amis. Donc, si ça fait trop mal, vous arrêtez, vous êtes en conscience. À ce moment-là, vous vous mettez sur les genoux ou vous passez sur le mur. Ce qui m'intéresse, c'est que vous teniez l'apnée. C'est OK pour vous? On essaye? Alors, normalement, Elisabeth, tu ne dois pas avoir mal au biceps parce que ce qui travaille quand tu fais une pompe, c'est la chaîne des extenseurs. Donc, c'est les pectoraux qui repoussent et c'est les triceps. Les triceps, c'est ces muscles derrière. Les biceps, ils travaillent que sur des tractions. Sur une poussée, ils ne travaillent pas. Allez les amis, on ventile tranquillement, on se met en position, on sourit, on est en train de se faire du bien, de renforcer son corps, c'est de l'hormèse aussi ça. J'inspire, je souffle. Je bloque et je pars sur 10 pompes tranquillement. Avec une belle forme. Les épaules, les coudes sont rentrés. Je ventile jusqu'à temps que je revienne sur une respiration lente et profonde, normale, abdominale, ça vous connaissez. Et je regarde comment mon corps évacue tranquillement cette tension. Ça va? Comment vous vous sentez? Mettez-moi un petit commentaire. Triceps OK, me dit Elisabeth, c'est cool. L'apnée impossible, Aline, sur 10 pompes. Tu étais sur les genoux, Aline, ou tu étais sur des pompes normales, genoux tendus? Parce que si tu étais sur des pompes genoux tendus, tu peux te mettre sur les genoux, avec un pivot, un fulcrum sur les genoux. Et sinon, tu peux te mettre sur un mur. Ça, c'est vraiment important. Harold, ça a été pour toi? Ok. Normal. Du coup, Aline, mets-toi sur les genoux, tu verras. Et ça sera beaucoup plus simple. Quand tu passes, je vous le remonte, mais quand tu passes de ça à ça, ce que je disais à Anne-Sylvie, c'est quand même c'est plus facile. Donc maintenant les amis, on va se mettre, tu te sens hyper enthousiaste Maroud, c'est cool. Maintenant on va se mettre debout les amis, tranquillement on se relève avec élégance, on est élégants tous ensemble, et on va se faire la même sur des squats. On va descendre tranquillement, on va faire une apnée et on va faire 3 squats. Tranquillement, on respire. On souffle trop plein et on descend tranquillement, en conscience. Vous faites ce que vous pouvez sur le squat. Vous pouvez avoir une chaise à côté de vous pour vous tenir si vous avez besoin. Si ça commence, vous allez jusque là, vous allez jusque là. Si vous avez la liberté articulaire comme moi d'aller jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas. Et une fois qu'on est là, là maintenant on fait travailler plus au niveau pression artérielle le bas, les membres inférieurs, on réharmonise ce qu'on appelle la partie basse. On ventile. Et on regarde ce qui se passe dans sa physiologie. Le corps qui se rééquilibre au niveau pression sur les différents compartiments. On a fait le compartiment haut, on fait le compartiment bas. Qu'est-ce qui se passe?
Maintenant, on va faire la même sur 5 squats. Je ventile. J'inspire, je souffle trop plein et je descends tranquillement. Plus vous êtes athlétique, je ne respire pas, je continue à parler sur mon expi, plus vous êtes lent. Et je ventile. Super. Super. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Qu'est-ce que ça donne? Je vous ramène là. On continuera d'explorer ça, ces exercices. Ça, c'est des choses que j'aime énormément. Moi, je travaille beaucoup comme ça, avec des apnées. Sur les exercices de renforcement, et vous allez voir que, mais ça on peut, encore une fois, j'ai longtemps travaillé avec des personnes âgées, j'ai aussi travaillé avec beaucoup d'athlètes de très haut niveau. D'ailleurs je travaille toujours avec les 2 derniers champions du monde de surf de grande vague, Gareth et Hugo. Pour vous dire, c'est des gens, quand ils sortent, Hugo il a pris une vague de 35 mètres il y a 1 an et demi. C'est des gens, quand ils sortent, rien n'est laissé au hasard, c'est-à-dire qu'ils peuvent, quand ils tombent à 90 km/h, ils se font happer à 10 mètres de fond, ils peuvent mourir à chaque sortie. Donc leur entraînement mental et physique, rien n'est laissé au hasard. Ça marche avec eux, mais ça marche aussi avec nos grands-parents. Donc encore une fois, ce que je vous partage, c'est principiel, les amis. Et ça, on vient de goûter à quelque chose aussi et ce que j'aime beaucoup, c'est que ces exercices qui sont corporels nous aident aussi à lâcher les appréhensions et les tensions mentales et émotionnelles qu'on peut avoir. Parce que là, quand vous étiez en train de faire ces exercices, vous n'étiez pas dans la peur déjà, et vous comprenez aussi le bénéfice de quand on lâche corporellement ces tensions. Eh bien, vous savez que nos tensions psychologiques, elles s'impriment dans notre corps. Notre corps, c'est une bibliothèque qui imprime toutes les tensions, toutes les peurs, toutes les mémoires traumatiques qu'on peut avoir, les amis. Et ça, c'est un accès qui est juste génial, ce type d'exercice, pour nettoyer, c'est comme ça que je dis, nettoyer notre corps et notre esprit. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est quoi vos retours sur ces pompes ou ces quelques squats? Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile, les pompes ou les squats? Est-ce qu'il y a eu un moment d'angoisse de ne plus pouvoir respirer à un moment, ou de savoir ce qui allait se passer si vous alliez tomber en syncope, si vous alliez être capable de finir ou pas? Ouais, les bienfaits quand on relâche tout, Christine, complètement. Steph, tu me dis que c'est cool ça, ouais, carrément. Tu vois, ça, Steph, toi qui es très athlétique, les exercices qu'on a fait, tu vois, je remonte, mais celui-là, là, sans les mains, ça, le plus lentement possible, extraordinaire ça. C'est des très bons exercices de conditionnement où on peut jouer aussi avec la respiration. Génial. Je voulais juste vous faire un petit topo sur le sommeil pour répondre à la question d'Aline, et puis j'ai eu 2 autres personnes, Marie et Jérôme, qui m'ont posé cette question aussi. En fait, pour réunir vos 3 questions, c'est pour bien dormir, on a besoin d'avoir de la consistance, c'est-à-dire le sommeil fonctionne avec des routines. D'aller se coucher à la même heure, c'est quelque chose qui est important, et aussi de se lever à la même heure, d'avoir des rituels. Donc pour des ados qui sont dans des phases de vie un peu spéciales, ou même pour nous, de faire des grasses mat le samedi et le dimanche parce que tu as abusé, tu t'es couché à 3 h du matin toute la semaine, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas compenser à sa demande, quand on souhaite, 2 semaines où tu as tiré sur la corde, où tu n'as pas été couché, tu as loupé tes 2 premiers trains de sommeil. Tu ne peux pas rattraper ça en dormant
48 heures d'affilée. Ça ne marche pas comme ça. Il faut juste faire confiance à ton cerveau. En fait, quand tu es très fatigué, il y a deux trucs. Quand tu es très fatigué, en général, on a du mal à se reposer. Et quand le cerveau commence à reprendre les commandes, il te fait rester plus longtemps au fond de la piscine. Si vous vous souvenez, ma métaphore avec le fond de la piscine, vous allez rester plus longtemps au fond de la piscine. Donc, quand vous êtes vraiment crevé, c'est pas forcément en dormant 18 heures que vous allez compenser la nuit, la veille où vous avez dormi que 4 heures. Par contre, votre cerveau, sur les 8-10 heures qu'il va vous faire dormir, il va vous faire rester en sommeil très profond plus longtemps. Donc c'est vraiment, on compense en fait par la qualité et la profondeur du sommeil. Ça c'est une chose. Donc je vous invite, tout ça pour vous dire que la régularité de l'heure de coucher et de l'heure de lever, elle est importante. Elle est importante. Une chose, une deuxième clé que je voudrais, pour répondre aussi à vos commentaires que j'ai vus, puisque je lis toujours tous vos commentaires après, c'est de faire confiance à son cerveau, les amis. Depuis quasiment 25 ans que j'accompagne des gens de toute nationalité, l'insomnie est un gros problème et les insomniaques en fait sont complètement flippés. Moi je l'ai été à un certain moment de ma vie quand j'étais étudiant, beaucoup de surcharge mentale et je ne savais pas bien gérer mes émotions et je péchais par ignorance, c'est pour ça que j'ai beaucoup cherché. Quand on a peur, souvent le pattern, ce qui se passe, c'est qu'on se lève à 2h30 du matin, on se réveille, on s'est couché, et on se dit mais merde, j'arrive pas à m'endormir. C'est tout à fait normal, c'est pour ça que je vous ai fait l'hypnogramme la dernière fois en vous expliquant que le sommeil il fonctionne par cycle et que c'est tout à fait normal toutes les heures et demie de remonter du fond de la piscine, de respirer. C'est là que tu tournes peut-être dans le lit, que tu te mouches, ou que certains se lèvent pour aller faire pipi. Et ensuite, si tu ne flippes pas, tu vas juste te rendormir. Donc c'est super important, les amis, de savoir que ça, c'est normal. L'être humain, depuis qu'on a évolué, depuis qu'on vient de nos cavernes, on se réveillait, on était programmé, l'adulte, pour se réveiller toutes les heures et demie, pour voir si le feu était toujours allumé, pour pas qu'on se fasse croquer par les mammouths. Donc l'utilité de ce sommeil polyphasique, polycyclique, c'est ça, donc c'est tout à fait naturel. Simplement en comprenant ça, vous faites confiance à votre cerveau et à la nature et vous allez voir que vous allez émerger et si vous souriez, eh bien, vous allez vous rendormir. Ceux qui n'arrivent pas à rendormir pour éviter que le petit vélo interne commence à paniquer en disant mais mince, demain matin à 6h j'ai un gros meeting, il faut que je sois en super forme, j'arrive pas à dormir. Là, si tu commences à enclencher ça, c'est mort. Ben, simplement, tu reviens sur une cohérence cardiaque, tu inspires sur 5 temps, tu souffles sur 5 temps, où tu ramènes ton attention sur le toucher de l'air à l'entrée des narines, et tu vas voir que le mental va rester sous contrôle, va rester bas, parce que tu vas choisir où tu places ton attention. Ça, c'est le pouvoir de la méditation. Ça s'entraîne au quotidien, comme vous le faites tous les matins, au moins une petite minute. C'est un entraînement de l'attention. Tu es capable de diriger ton attention où et quand tu veux. Qui ne souhaite pas avoir cette compétence et cette vertu? C'est juste un game changer, les amis. C'est quelque chose qui change complètement la qualité de ta vie quand tu es capable de diriger ton attention où et quand tu veux. Qu'est-ce que tu me dis, ma Christine? C'est cool, mon corps se transforme avec tous les conseils. Génial. Et en plus, tu fais les jus de légumes et les fruits et le jeûne, c'est super. On va parler d'alimentation la semaine prochaine aussi. Moi, par exemple, là, j'ai pas encore mangé et j'ai pas encore bu ce matin. Je vous parlerai des pouvoirs. Je fais du jeûne intermittent tout le temps, depuis 10 ans maintenant. Et j'ai plus d'énergie maintenant que quand j'avais mes 20 ans. Je vous expliquerai tout ça. Les amis, je vous demande, d'abord on va se faire notre petite pratique, on va fermer les yeux, on va sourire, parce que même les yeux fermés, on est tous plus beaux quand on sourit. Et puis on va faire 4 respirations en conscience, en posant une intention. D'inspirer, pour moi,
Je me donne de l'air pour moi dans ma vie, de l'air, j'ai besoin d'air, de liberté. Ensuite, l'intention, je donne de l'air à toi, avec qui j'habite peut-être dans ce confinement, à toi que je choisis, une intention du cœur. La troisième, je respire pour nous, je m'inclus dedans, je remets du lien. Et la quatrième, j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous, parce que on ne peut pas vivre isolé, même avec nos familles, du reste du monde. On est en lien les uns avec les autres, surtout dans ces temps difficiles, c'est important et c'est un grand principe des lois de la nature qu'on appelle l'homéorésie. L'homme ne peut pas être dissocié de son environnement. Le principe de l'homéostasie, de s'autoréguler, on a des systèmes d'autorégulation, ça ne marche qu'en lien avec notre environnement, les copains. On ne peut pas s'isoler, l'homéostasie toute seule n'a pas de sens. On ne vit pas isolé dans une bulle. On est sur cette planète, on est dans un environnement. Donc c'est ce grand principe d'homéorésie qui est fabuleux. On en parlera plus longuement. Allez, on ferme les yeux, on sourit. Ceux qui étaient en train de dégouliner par terre, on se remet digne. J'inspire pour moi. Et je soupire. J'inspire pour toi, mon ami. J'inspire pour nous. Et j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Gardez les yeux fermés. Et vous allez si vous le souhaitez, me mentaliser une petite gratitude sur une chose que vous venez de vivre aujourd'hui, là, jusqu'il est 3 heures de l'après-midi, une chose pour laquelle vous avez envie de remercier depuis ce matin. Et une fois que vous l'avez, cette pensée, vous inspirez, et vous me la faites circuler dans vos cellules en soupirant. Et sentez ce qui se passe, sentez cette bulle de bien-être qui descend. Le fait d'avoir remercié, quand on remercie, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans la colère, la tristesse. Et maintenant, dernière petite chose, les yeux fermés, trouvez-moi un champ de votre vie pour lequel vous êtes fier de vous, pour lequel ce que vous êtes, là, maintenant, tout de suite, c'est assez. Vous êtes en train de reconnaître, de valider le chemin que vous avez déjà marché, qui vous êtes déjà devenus, les amis. Et une fois que vous l'avez, on sourit. Je suis fier de moi pour ce que je suis dans ce champ de ma vie. Et je fais circuler. Super. On prend une grande inspiration et on revient. On rouvre les yeux tranquillement. Comment tu te sens, mon Patrice? Anne-Sylvie? Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez après cette toute petite pratique, après ce temps qu'on a passé d'1 heure ensemble, où on a pris le temps de continuer de... J'aime bien cette thématique, on va continuer sur ça. Libérer son corps, renforcer son corps, le libérer et le renforcer, ça veut dire son corps et son immunité, et apaiser son esprit. Tout ça c'est lié et c'est des pratiques dont on a vraiment, vraiment besoin en ce moment. Et il y a tellement de choses, et en même temps, calme et sereine, me dit Aline, c'est super. Et en même temps, vous allez voir que ça tourne toujours autour des mêmes concepts, des mêmes principes. Les amis, je vous demande de partager, c'est ma demande pour vous, de partager ce live pour que ça serve à votre entourage, aux gens qui sont importants pour vous, sur votre mur. Si vous pensez à des gens qui sont vraiment perdus, de leur diriger spécifiquement. Je vous invite à aller sur notre site lifeforcewithyou.com pour vous inscrire à la newsletter, pour qu'on puisse rester en lien, et tous les dimanches vous allez recevoir des trucs et astuces de santé, vitalité, de gestion de stress et des émotions.
et puis de cliquer sur la petite cloche après le live pour avoir une notification. Et promis, on est en train de monter en compétence sur la technologie pour que la plateforme fonctionne lundi et qu'on puisse aussi streamer en même temps sur différentes plateformes comme YouTube, comme Twitch, comme LinkedIn, en même temps parce qu'on a eu beaucoup de demandes de gens notamment qui n'ont pas Facebook, qui ne veulent pas s'inscrire sur Facebook et qui se sentent un petit peu tristes de ne pas pouvoir être avec nous. Les amis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et on se retrouve lundi en pleine forme. Et si vous avez des questions, mettez-la et je ne manquerai pas d'y répondre. On ne compte pas le nombre de jours de confinement qui restent, les amis. On fait en sorte que chaque jour compte. Prenez soin de vous. À très vite.